Amis poissons, bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2022. J'espère que vous êtes en forme. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire dans les vidéos que j'ai postées en ligne pour compléter votre lecture pour ce mois d'août 2022. Si ce n'est déjà fait, vous avez la possibilité de vous abonner, donc pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et puis on peut se retrouver bien sûr en guidance privée personnalisée. Dans la barre d'infos, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations ainsi que mon agenda électronique. Voilà, vous savez tout. Je rappelle quand même que ça reste une guidance générale. Je ne rentrerai pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, nous sommes partis, amis poissons. Nous allons voir quelle est votre carte tendance pour votre mois d'août 2022. Et nous l'avons déjà. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée vient nous parler... que vous êtes dans une dynamique stagnante, ou vous avez été dans une dynamique stagnante, et là vous avez besoin d'y voir plus clair. Je ressens que... Pardon pour cette interruption. Donc je vous disais, le 8 d'épée, c'est comme si vous vous sentiez dans une période stagnante. Vous avez pu vous sentir aussi lié, retenu ou dans l'incapacité peut-être de faire évoluer une situation ou de provoquer peut-être un changement ou d'avoir une forme d'attente ou de vous croire peut-être pieds et poings liés. À vrai dire que la résolution, la solution était peut-être ici. Donc on va aller voir plus loin, mais je pense que ça va bouger parce que je sens qu'il y a une dynamique autre qui a envie de se présenter à vous pour ce mois d'août. Et nous avons le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle nous parle de la famille, nous parle de liens, nous parle d'échanges, de communication, d'expression, de festivité quelque part. Donc pour moi, vous pourriez rentrer dans le mois d'août avec une dynamique justement autre, avec ce départ de vouloir être dans une forme d'abondance avec les autres et de plus vous sentir peut-être comme exclu ou avoir cette impression, c'est peut-être une blessure que vous avez en vous de rejet ou de trahison. Ou d'abandon tout simplement, ou de vous croire tout simplement exclu. Et là, j'ai l'impression que vous allez re-rentrer dans une forme de partage, d'expression de vous-même, que vous avez peut-être pu mettre de côté, comme si, entre guillemets, vous vous octroyiez le droit de dire que vous ne méritiez pas ou vous n'en valiez pas la peine. Et pour moi, ce mois d'août vous dit, si vous en valez la peine, vous avez le droit, vous méritez. Et c'est ça, tout simplement, qui me vient pour vous. On a le 8 de coupe, vous voyez, vous laissez aussi derrière vous des émotions. Pour moi, il y a vraiment une guérison qui a été faite entre... On a deux fois le 8, le 8 d'épée, le 8 de coupe. Il y a vraiment une dynamique où vous vous êtes senti retenu, blessé, poings et pieds liés. Et là, on sent qu'au niveau émotionnel, il y a vraiment une libération. Une libération qui vous emmène vraiment à vivre pleinement maintenant votre expression de qui vous êtes, de ce que vous représentez, ce que vous dégagez, sans chercher à avoir les remarques des autres. Vous êtes qui vous êtes et ça, vous allez en prendre conscience. Et ça va vous faire vraiment, comment dire, vous permettre de vivre plus librement, j'entends. Je veux pas dire ouh là là, je vais prendre tout ça. Je veux pas dire qu'avant vous vous sentiez pas libre, mais vous vous sentiez quand même plus poings et pieds liés. C'était différent. Je la garde comme ça, c'est quand même celle-ci, on a le chariot. Vous voyez, je vous dis les choses entre ces deux cartes-là. Les choses, elles bougent, elles avancent. Et vous trouvez une forme de cohérence maintenant. Donc il y a pas mal de cartes qui sont sorties, donc on va les voir ensemble. Ouais.
Ok. Donc là, les amis, alors attendez, parce que là, il y en a, je vais les resserrer un petit peu. On va les faire une par une. On va la mettre là, la carte du chariot. Alors, je pense que vous êtes davantage à votre écoute sur ce mois d'août, amis poissons. Et vous êtes... quand je vous dis que vous vous sentiez pieds et poings liés, que vous étiez dans une forme de peut-être même de rejet avec certaines émotions, de retrait avec vous-même, là, il y a vraiment eu une prise de conscience. Il y a vraiment eu une considération de vous-même dans vos émotions et dans vos pensées. Parce que c'est comme si vous aviez, ou vous allez faire sur ce mois d'août, une remise à niveau, une remise à zéro. Il va y avoir peut-être encore, pour moi, une évolution dans les émotions. C'est pour ça que vous laissez derrière vous certaines émotions. Pardon. Il y a une évolution qui se fait puisque vous sortez de la nostalgie. Vous sortez de ce qui vous bloquait justement. Et vous vous ouvrez davantage à votre vie, à qui vous êtes. C'est pour ça que je vous disais que vous allez être vraiment dans du partage, dans des échanges, dans l'expression de vous et des autres. Et c'est plus cette peur de l'inconnu ou de vos idées avec le diable et 2 d'épée. C'est plus cette peur de l'inconnu ou de vos idées, de vos pensées qui vont vous retenir parce que vous avez envie d'aller de l'avant, parce que vous allez créer. Vous allez être juste à votre juste place. Vous allez être dans un bel alignement qui va vous permettre de mettre des choses en place. Professionnellement, relationnellement, sentimentalement. Il y a plein de choses qui sera juste pour vous, les amis. Ça a pu être, peut-être compliqué ces derniers temps où vous vous sentiez vraiment... je dirais pas encore compliqué, disons, c'était plutôt des petites choses récurrentes qui remontaient. Et là, on vous dit bien que tout se réajuste actuellement, aussi bien dans les pensées, les émotions et comment vous êtes, comment vous vous accueillez, comment vous vous percevez et comment vous vous ouvrez à la vie. Le passé, pour moi, est le passé. Il est, comment dire, acté et je pense que vous le dépassez maintenant. Et là, l'inconnu, les peurs, les doutes, ça vous afflige ou vous accable pas puisque vous vous sentez vraiment plus créatif, plus aligné et à votre juste place. Et oui, et on avance et on va dans le partage maintenant et on crée du lien, tout simplement. On a les amoureux en dos de deck. Donc les amoureux, ils peuvent nous parler de l'amour de vous-même, de l'amour dans le couple, de l'amour dans la famille, de l'amour pour soi, de l'amour qu'on peut mettre aussi dans une forme de passion pour quelque chose, projet ou autre. Oui, je pense qu'il y a un élan plus dans la considération. C'est ça. Comme si vous alliez plus vous considérer, peut-être plus considérer la vie et les autres. Ce que je ne veux pas dire que vous ne le faisiez pas avant, hein, ne prenez pas... c'est simplement dire qu'il y a un état émotionnel qui évolue, qui se transforme. Et ça vous transforme et ça fait évoluer votre vie tout simplement. Alors, est-ce que l'on peut quand même avoir d'autres cartes ? J'ai envie de les laisser se placer toutes seules. Voilà, on a l'harmonie. Vous voyez, sur le 10 de Pentacle, je vous disais, l'harmonie est en train de se replacer, se réinstaller. Aussi bien dans l'expression, la communication que dans le partage, la festivité. Puisque cette carte représente toutes les choses qui partent du cœur, vos expressions, votre façon d'être, de partager. Et là, elle est tombée vraiment sur le 10 de Pentacle où on crée du lien avec soi et les autres. J'ai envie de laisser encore venir les cartes où elles ont envie de tomber. Donc, il y en aura une sur le chariot. Voilà, vous avez pu être épuisé, je pense, ces derniers temps, que ce soit mentalement, physiquement ou émotionnellement. Et là, on dit bien que c'est une fin de cycle, c'est pour ça que vous avancez. Il y a vraiment le chariot qui est là pour vous dire, vous avancez, vous sortez de ce cycle. Sur le 8 de coupe où vous laissez des émotions, bah c'est pareil, vous sortez d'une lutte intérieure, émotionnelle.
qui a pu être intense pour certains, ou justement c'est ça qui vous retenait, hein. Alors, on va avoir encore 2 autres cartes. Voilà, on a aussi le stress et on a la remise à niveau. Bah, vous voyez, on l'a 2 fois. La remise à niveau est 0 avec le fou, vous vous lancez. Il y a... C'est comme si ouais, vous alliez peut-être sortir d'une période stressante ou d'une situation stressante ou d'un comportement qui vous mettait dans du stress et que là, vous allez retrouver l'harmonie, ce qui vous permet de réintégrer quelque part une forme d'harmonie, d'épanouissement dans vos relations, dans vos activités. Et ça vous sort de la lutte et de l'épuisement, tout ça. Est-ce qu'on peut avoir autre chose? Vous voyez, ça sort tout de ce côté. Il y a un achèvement. Ah, sur le monde, on en a une. Il y a l'achèvement. Donc, il y a vraiment une belle fin de cycle sur tout ce qui a pu vous mettre en lutte dans la résistance et dans l'épuisement, dans le stress aussi. Il y a un achèvement. Il y a une remise à niveau. On se régénère. Et il y a... Donc, peut-être pour certains, c'est les vacances aussi qui vont vous booster pour ce mois d'août. Ou si vous avez eu des vacances en juillet, vous allez repartir sur vraiment de bonnes bases aussi en août. Et là, sur le monde, ce qui vous permet aussi cette belle ouverture, ce beau déploiement, c'est la participation. Vous participez pleinement, je pense maintenant, à votre vie. Plus intensivement, avec plus d'intensité, pardon, par rapport au fait avant où je vous disais vous étiez peut-être plus à vous sentir poings et pieds liés. C'est comme si vous sentiez moins acteur avant. Et d'avoir délesté, d'avoir cessé cette lutte, ça vous sort d'une part de votre vie qui a été, comment dire, stagnante, je dirais. Ici, avec le 2 d'épée, quand on est un peu dans cette forme d'inconnu, de doute, de peur, eh ben on écoute sa voix intérieure. C'est ça que ça vient nous dire. Écoutez-vous, faites confiance à vos intuitions. On a encore une carte ici. On sort aussi de l'attachement du passé. Ça se termine. Il y a vraiment un gros dossier qui se clôture pour vous. Hein. Ça serait un peu votre mot du mois. C'est un gros dossier se clôture. Je ne sais pas lequel, ça peut être sentimental, professionnel, simplement personnel, par rapport à la gestion de vos émotions. Mais en tout cas, il y a un gros dossier qui se clôture. Ça vous sort vraiment. Donc j'entends peut-être pour certains burn-out, parce qu'il y a vraiment, on sent comme une fatigue vraiment mentale, une fatigue physique. Il y a eu beaucoup de lutte, de stress. Donc pour certains, ça peut être un burn-out que je ressens et là, il est en train de... Pour moi, vous en sortez. Peut-être par un moment où vous avez été dans un arrêt assez prolongé ou peut-être que vous le commencez maintenant, mais ça va vous permettre d'en sortir ou alors des vacances vous ont fait du bien. Je sais que les burn-out, normalement, ça prend quand même un peu plus de temps. Mais encore une fois, tout dépend de l'intensité du burn-out au niveau de chacun. En tout cas, il y a vraiment un gros dossier qui est en train de se clôturer pour vous. Et on a le succès, vous voyez, je vous parlais qu'il y a un succès dans le sens où vous sortez de quelque chose qui était en désharmonie et là qui vous remet sur les rails tout simplement. Sur l'ego, on a la patience par rapport à vos pensées, à vos idées. À mon avis, c'est comme si vous saviez mieux cultiver maintenant la patience. Comme si vous les voyez peut-être comme des cycles, ces idées, et vous vous laissez plus embarquer là-dedans et vous faites plus confiance à votre guidance. Guidance par vos guides, les anges, votre propre guidance, faites-vous confiance. Voyez ce qui vient, ce qui résonne pour vous. Et là, on a la carte de l'épanouissement. Vous voyez, il y a vraiment un gros dossier qui se termine. Vous retrouvez écoute intérieure, guidance, succès, épanouissement. Celle-ci, je ne la prendrai pas. Les possibilités. Vous allez aller vers de nouvelles possibilités, amis poissons. Il y a vraiment une nouvelle perception qui est là. Et regardez, nouvelle perception, nouvelle vision. C'est magnifique et regardez l'éveil. Donc pour certains, vous êtes peut-être en train de prendre conscience
de quelque chose de plus grand en vous, de vous reconnecter en conscience à l'âme que vous êtes, l'être profond que vous êtes, avec un nouveau champ de vision, de nouvelles possibilités. Et vous terminez vraiment un gros cycle, un gros dossier se clôture, je pense. Je me répète, je suis désolée, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Donc, regardez dans quel domaine, hein, parce que ça peut toucher tous les domaines. Donc, faites-vous confiance. Vous savez-vous seul quel domaine vous traversez actuellement. On va aller voir dans les chemins de l'éveil quelle carte veut venir pour vous, amis poissons. Je ne les prendrai pas parce qu'elles se sont toutes retournées. Pour nos amis poissons, mois d'août. Alors, je ne reprendrai pas celle-ci. Alors, nous avons Carpe Diem. Carpe Diem, c'est accueillir les journées comme elles se présentent, sans y apporter de jugement, de contradiction. Simplement accueillir, être patient, être vigilant, être l'observateur et vraiment prendre la vie et sa journée les bras ouverts, comme l'ouverture au monde. On accueille. On a le cœur. Vous revenez de plus en plus dans l'ouverture du cœur aussi, j'entends, à écouter votre intuition, à prendre soin de vous, à vous choyer, à vous chérir, à partager aussi avec les autres et à ressentir de l'amour pour vous et vous en avez, je pense, besoin aussi. Et on a la racine. La racine, pour moi, c'est comme si vous aviez été expérimenté au plus profond de vous des pensées, des émotions qui sont remontées, qui se terminent pour ce cycle-là, bien sûr, parce que à chaque fois, on est toujours en train de revivre différents cycles pour nous faire évoluer. Mais là, il y a vraiment un gros dossier, vous avez été puisé à la racine, vraiment quelque chose dans une expérience que vous avez traversée. Donc certes, elle a pu durer depuis un temps, peut-être vous en avez eu besoin pour comprendre une situation. Et là, vous sortez vraiment de pensées, d'émotions. Et c'est vraiment un nouveau départ qui s'offre à vous. Et on a la distance. Alors, la distance, elle peut nous parler, soit vous avez eu besoin de couper pendant un certain temps, de prendre de la distance pour vous régénérer, d'où peut-être, je vous disais, certains un burn-out, pour d'autres prendre des vacances, mais vraiment pour prendre pour vous, pour faire le point, pour vous régénérer. Ou alors, vous avez peut-être de la distance, j'entends, par rapport à un nouveau projet. Vous avez peut-être besoin de prendre le temps, de faire le point pour pouvoir après déménager ou retrouver quelqu'un. Enfin, il y a quelque chose avec la distance, donc voyez comment ça peut résonner avec vous. Allez, on continue, les amis. Mais je vais recouper parce que... On va aller conclure votre lecture, amis poissons, pour ce mois d'août, avec l'oracle de l'amour universel. On est parti. Ouf. On a l'abondance quand même qui s'est retournée. Et en dos de deck, on a émergence. Vous voyez, vous êtes en train, pour moi, de faire émerger quelque chose de nouveau. Il y a une émergence de vie, une émergence du cœur, une émergence de l'amour, une émergence de l'espoir, de la foi, de la confiance et même j'entends du corps comme si après l'épuisement, le stress, il y avait besoin de se reconstruire. On a rêve qui nous parle que après cette traversée que je vous disais qui a pu être douloureuse pour certains, c'est comme si vous étiez en train de reprendre pied. Donc peut-être de vous construire autour d'un rêve, autour de quelque chose qui vous met en joie et qui vous tient à cœur justement. On y a union tantrique. Union tantrique pour certains peut parler d'une relation amoureuse qui est en train de reprendre forme, qui est en train de renaître. Peut-être pour certains, ça a été
douloureux. Il y a peut-être eu dans ce couple des complications. Vous avez été voir vraiment au fond de vous-même ce qui allait pas avec l'autre. Vous avez peut-être été bloqué, mais peut-être que c'est vraiment une reconstruction aussi du couple qui a été faite ou qui se fait sur ce mois d'août. Et il y a une union qui se consolide. Pour d'autres, ça peut être une rencontre de par justement tout ce que vous avez traversé ou que vous traversez sur ce mois d'août, que vous avez été épuisé. Et du coup, le fait d'avoir fait ce travail vous permet de vous remettre sur les rails aussi et de rencontrer à nouveau quelqu'un ou de croire à nouveau en l'amour, tout simplement. Et nous avons arbre de lune. Pour conclure, l'arbre de lune, il vient nous parler que vous êtes dans un état d'ancrage intense, dans l'instant présent, dans la patience, dans l'accueil, dans l'ouverture du cœur, et que la lune, elle représente les émotions, et c'est comme si vous étiez de plus en plus au clair sur ce mois d'août avec vos émotions, de ce qui vous a traversé, de ce qui vous traverse encore, et c'est un juste équilibre pour vous. En tout cas, ça vous ouvre vraiment de nouvelles portes pour être dans l'émergence d'un nouveau jour. En tout cas, je vous le souhaite, amis poissons, je vous souhaite un très bon mois d'août, que vous soyez au travail ou en vacances. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.